Bien, je suis Mario et je représente au niveau des Nations Unies dans cette 26e session de l'évaluation périodique d'Haïti et des pays membres des Nations Unies. Et ce matin-là, il y avait un panel, j'ai participé dans le panel et j'ai traité d'abord l'impact du cyclone Mathieu sur les droits de l'homme et la réponse ou bien le réflexe de l'État haïtien et avant et après le cyclone. Et tout le monde le sait que les riverains, nous autres du Bahaï, nous avons été sur les lieux, dans le sud, à Jérémie, et nous avons des amis et des collègues qui ont été au département des NIP et qui nous ont aussi rapporté que avant le tremblement de terre, l'État n'a rien fait pour expliquer aux riverains, à la population, aux communautés, l'ampleur du cyclone Mathieu. Et donc, les victimes sont les plus vulnérables et les gens qui n'étaient pas, qui n'avaient pas accès à l'information. Donc, l'État a violé le droit à l'information du peuple haïtien. Et après le cyclone, l'État n'a pas de plan de contingence et n'a pas donné la réponse qu'il faut pour aider les gens qui sont vulnérables, qui sont sinistrés, qui ont besoin de l'aide. J'ai aussi parlé du choléra et les conséquences du cyclone sur les gens qui étaient vulnérables, qui n'avaient pas d'eau potable. Et maintenant, le choléra a doublé, l'infection de choléra a doublé. Et si on prend les chiffres du ministère de la Santé publique, ça a passé de 79 à 146. Donc, par jour, en moyenne, des gens qui sont infectés. C'est vraiment difficile parce qu'on avait mal traité, on avait mal planifié, mal organisé. Et les conséquences, les gens meurent et continuent à être infectés par le choléra. Et c'est ce que nous avons expliqué. Nous avons aussi parlé sur la population LGBT et les personnes à mobilité réduite et qui étaient discriminées, exclues. D'abord, il n'y avait pas de plan pour eux. C'est-à-dire, si on prend les sourds, comment l'État haïtien avait informé les personnes qui sont sourdes et pour leur demander de se déplacer ou bien d'aller dans un abri provisoire. Et l'État n'avait pas vraiment d'abri provisoire. Et nous avons aussi parlé sur les élections. Et comment est-ce que l'État va respecter ou bien est-ce que les droits de vote des gens du Grand Sud, je vais parler là du Sud, la Grandance et des NIP, puisque les infrastructures sont inexistantes, sont vraiment détruites par le cyclone, et ils ont perdu leur carte, et comment le conseil électoral va s'y prendre pour les aider à voter. Donc c'est un problème grave, la violation des droits humains du peuple haïtien. Donc moi je pense que c'est vraiment, en tant qu'avocat et défenseur des droits humains, c'est vraiment difficile de constater, de faire ces constats et de voir l'inaction de l'État haïtien, soit avant ou après le cyclone. Et les impacts sont assez dévastatrices pour les plus vulnérables, particulièrement, comme je disais, les femmes, les filles. Je prends la communauté LGBT et si on prend les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vraiment grave.